pense que le mot frontière, il englobe tous les mots qui ont été cités depuis ce matin. C'est la sécurisation, c'est plus de victimes et de morts et de disparus en mer, c'est des détentions massives, c'est des refoulements et surtout ça a explosé depuis 2021 pour qu'on arrive à une forme de racisme, et de rejet de l'autre. On a parlé de la Libye et de la Libye depuis un moment, depuis surtout entre 2017 et 2021, il y avait plus que 139 000 migrants interceptés par les Libyens et surtout, il faut le dire, par les milices libyennes, ce qui a engendré aussi une vague massive de tout ce qui est mauvais traitement des migrants en Libye, et parfois on parle même d'exploitation. En Tunisie, c'est la même chose. La date 2021, c'est une date charnière où le nombre d'interceptions des migrants a fait un record, puisque la Tunisie a intercepté 24 000 migrants depuis 2011 jusqu'au 31 décembre 2020. L'année 2021, on a intercepté, les autorités tunisiennes ont intercepté 26 000. Et depuis, il y avait cette augmentation de nombre d'interceptions jusqu'en train d'arriver entre 2017 et 2024. On est arrivé à 16 204 bateaux ont été interceptés, ce qui a augmenté le nombre à 203 000 migrants qui ont été interceptés, soit sur les frontières avec l'Algérie, soit sur les frontières avec la Libye, mais surtout côté mer. Cela n'a pas empêché les victimes, ça n'a pas empêché aussi les disparus, mais ça n'a pas empêché la mobilité migrante, il y a plus que 80 000 Tunisiens qui sont arrivés depuis 2017, et sur les 80 000, il y a 17 000 mineurs, il y a 4 000 femmes. Ce que nous donne une idée sur que la migration, même si on instaure les frontières, ça ne peut pas limiter la migration. La migration, c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène humain, qu'on ne peut pas l'arrêter par les frontières, parce qu'aujourd'hui, on parle de la sécurisation, mais aussi on parle de rejet de l'autre, puisque ça a explosé en Tunisie. Ça fait 2 ans, on est arrivé à une campagne de haine, de racisme d'État contre les migrants subsahariens, et on a réussi, à travers les politiques d'islamisation, on a réussi, à travers les accords bilatéraux, surtout avec l'Italie, à instaurer une forme de frontière humaine entre la Tunisie et entre les pays de l'Afrique du Nord, et son ancrage, sa dimension africaine. Il est africain subsaharien, il est rejeté en Tunisie, il est écarté, il est expulsé. Mais pour en finir, et pour dire que la migration n'est pas un phénomène, c'est un phénomène historique, c'est un phénomène humain, je rappelle la une d'un dépêche d'un journal tunisien le 6 août 1947, où la une, elle dit « Le Cap-Vert tunisien, qui est le nord, demeure le lieu d'atterrissage favori des clandestins venant de la Sicile, débarquements massifs et trentaines d'arrestations. » À l'époque, il y a les habitants de Trapani qui ont quitté clandestinement, qui ont parti vers la Tunisie et qui ont laissé un héritage à la Goulette en Tunisie, où on le fait jusqu'à aujourd'hui avec la sortie de la Madonna de Trapani chaque 15 août de chaque année. Pour en finir, que c'est ça ce qu'il faut retenir à travers Sabir, à travers nos efforts conjoints, c'est qu'il faut garder cette dimension humaine de la migration et rejeter toute forme de politique qui instaure les frontières entre les peuples. Merci.